On se met bonjour sur son écartement de bassin, talon contre talon et on écarte. Et ici, on échauffe les chevilles. On échauffe le bassin. Ici, on fait des rotations. On a les genoux fléchis. Et on change de sens. Relâchez. Ici, on met les jambes à l'écart. On vient faire une flexion-extension d'un côté de l'autre. On est toujours bien grand en pilates. On est toujours étiré le plus possible vers le ciel. Et on accompagne toujours avec le souffle. On ramène. Ici, on vient se mettre les épaules bien basses. On ouvre les mains et on fait des rotations ici. On ouvre la hanche. Hop. Allez, encore. Et on change de sens. Salut. Salut Sylvain. Changez de jambe. On ouvre. Et on change de sens. On relâche. Ici, on vient se mettre à nouveau sur son écartement de bassin. On descend, on vient toucher les pieds au sol, on remonte tout doucement, on remet les épaules en position basse. J'inspire sur la descente, je souffle sur la montée. Relâchez, on revient, écartement de bassin, talon contre talon. Ici, on fait des cercles avec les mains. C'est une rotation d'épaule. On est bien engagé, on aspire le nombril dans la colonne. Et on change de sens. Relâche. Ici, on vient descendre la main sur le genou. Inspire, on remonte, on repart de l'autre côté. On accompagne bien avec l'expiration. Quand on expire en pilates, c'est comme si on avait posé de la buée sur un carreau. Ça fait... Donc la respiration pilates, elle est un peu bruyante. Mais comme ça, on engage le transverse. C'est le muscle qui fait le ventre plat. Hop, relâchez. Ici, on emmène un bras dans un sens et l'autre dans l'autre. On fait attention au lampadaire chez soi. J'ai un bras qui part en arrière, l'autre en avant. On change de sens. Et on relâche. On vient mettre les épaules basses, les bras en chandelier, les omoplates dans les poches du pantalon. On vient rapprocher les deux coudes l'un de l'autre. Inspire, on écarte. Expire, on referme. C'est bien tout le monde. Hop, un dernier. Relâchez.
Ici, on va chercher à emmener les mains le plus loin possible derrière. On est tonique jusqu'au bout des doigts. Du coup, on engage biceps, triceps, épaules et tous les muscles en haut du dos. Toujours, on est bien grande. On se va chercher à se grandir, à mettre de l'espace entre chaque vertèbre. Et on engage le ventre plat ici. Mon nombril est dans ma colonne vertébrale. Reviens. Ici, on vient mettre les mains à hauteur. Donc, mes mains ne sont pas ici, elles sont bien sous mes épaules. Je fais des cercles ici, la plus grande amplitude. Il n'y a rien d'autre qui bouge que mes épaules. Je suis bien tonique jusqu'au bout des doigts. Et je vous rappelle qu'en pilates, on va le plus lentement possible pour bien engager les muscles en profondeur. Donc, on accompagne sur 1, 2 ou 3 cercles, inspire, 1, 2 ou 3 cercles, l'expire, pardon. Et on change de sens. Ralentissez, allez chercher le muscle en profondeur. Et prenez bien conscience de votre colonne vertébrale. Relâchez. Ici, on vient emmener la main sur l'omoplate et on vient fléchir la jambe. On va faire une flexion-extension du coude et du genou en même temps. On peut se tenir si on a des problèmes d'équilibre. Ici, je vais me mettre angle droit, cuisse-ventre. Je vais faire une flexion-extension. J'inspire, je souffle. Donc, pour le coup, si vous allez vite, flexion-extension du coude et du genou. Si vous allez vite, vous allez perdre l'équilibre. Donc, ça va bien vous rappeler à l'ordre. On va chercher la stabilité dans le centre. Le centre, c'est toute cette partie abdominale et puis les fessiers. On est bien concentré sur son mouvement. C'est fluide, l'exécution, on change. On reprend sa stabilité, on reprend ses appuis, angle droit, cuisse-ventre, flexion-extension du coude et du genou en même temps. Si on n'est pas concentré, ça ne va pas marcher. Le Pilates, c'est ça, c'est de la concentration, c'est de l'exécution du mouvement très très lente. On accompagne toujours avec l'expire et on fait des mouvements très fluides. Et on est hyper concentré. On relâche. Très très bien. Ici, on vient mettre les mains à hauteur d'épaule. On vient faire une flexion-extension. J'inspire et j'expire. Inspire sur la fermeture, expire sur l'ouverture. Ramène. On vient prendre la stabilité, les appuis sur la jambe gauche. Ici, on essaie de ne pas reposer. La jambe de sol est légèrement fléchie. J'ouvre d'un côté, je ferme de l'autre. Regardez, mon bassin, il ne tourne pas. J'ai bien les épaules basses. Et j'accompagne avec le souffle. Si vous voyez que vous perdez l'équilibre, vous reposez un peu derrière. D'accord? On aménage. Vous faites attention à ne pas tomber chez vous. Pensez bien à votre souffle. Changez de jambe. Allez, on part de l'autre côté. Excusez-moi. Hop. Fléchissez légèrement la jambe de sol pour bien ménager l'articulation. On relâche. J'espère que ça va tout le monde. Ici, on se met sur la pointe et on vient lever, baisser. Hop, on reste sur la pointe si on peut.
Hop, on emmène, on prend bien conscience de l'articulation de l'épaule. On est tonique, reposé et on continue le même mouvement. Relâche. Comme tout à l'heure, on a balayé devant. Là, on va venir se mettre angle droit, cuisse, mollet. Et on vient balayer devant, mais en hauteur. Relâchez. J'espère que ça va chez vous, l'équilibre. Heureusement qu'on ne fait pas ça à l'heure de l'apéro, hein. Allez. On ramène. Ici, on vient ouvrir. On vient ouvrir et on va pointer sur le côté. Donc, vous faites attention à ce que votre bassin ne tourne pas, que vos épaules restent bien basses. Je pointe, je pointe. C'est assez difficile, ça engage la stabilité et surtout, on est sur un travail également de souplesse. Donc, c'est difficile. On n'est pas toutes ou tous souples de la même façon au niveau des adducteurs. Pour ma part, ils sont un peu feignants. Donc, c'est bien de les mobiliser un petit peu. Moi, je crois que pendant le premier confinement, on avait la chance d'avoir une très belle météo. Là, c'est un peu moins le cas. Changer. On ouvre, on prend bien le temps, on lève, on baisse. Relâchez. Ici, on vient se mettre en fente avant. On va passer le poids du corps sur l'avant avec l'expiration. Inspire, on remonte, on cherche à remettre les épaules basses, les omoplates dans les poches du pantalon et on repart. Si c'est facile au niveau de la stabilité, on peut mettre les mains derrière, la placer sur les lombaires. Encore une fois, on ralentit un maximum son mouvement, on accompagne avec l'expiration. Ramène, on inverse et on change de côté. On inverse la position des jambes, on part devant. Un dernier. Et on revient. On se remet sur son écartement de bassin, talon contre talon, et on écarte. Ici, on va venir fléchir légèrement les jambes, comme si on descendait en squat. On fléchit, on remonte. Celles qui ont mal aux genoux, vous faites attention. Celles qui sont très en forme du matin, on peut écarter légèrement et pousser complètement le squat le plus loin possible derrière. Soit on est ici, on fléchit légèrement, soit on est bien en forme, on pousse et on va faire des vrais squats le plus bas possible. Allez. On accompagne bien avec le souffle, on a les épaules basses, on a le périnée, les abdos contractés. Pensez bien toujours à vos abdominaux et à votre périnée.
Le périnée, vous devez serrer tout le temps. Si vous ne serrez pas, ça fait la catastrophe, hein. Relâchez. On boit un coup et on va passer au sol. Alors, pour passer au sol, je vous rappelle qu'il faut qu'on passe doucement, c'est-à-dire on est au bout de son tapis, on vient descendre les mains au sol, puis on marche sur les mains et puis on se retrouve à quatre pattes. D'accord? Donc vous prenez bien soin de vos articulations quand vous faites ceci. Ici, vous venez vous mettre à quatre pattes. On va tendre la jambe droite, on fait une flexion, extension de la jambe droite. Allez, ça part. Ici, ça fait flexion, extension. Vous avez bien vos mains en dessous de vos épaules, d'accord? Vous n'êtes pas comme ça, on est bien aligné, on étire le coccyx le plus loin possible derrière. On accompagne bien avec le souffle. Fléchissez légèrement le coude si vous avez mal pour ne pas mettre d'hyperextension dans votre coude. Ramène. On change de jambe. On reprend bien ses appuis. Allez, ça part. Étirez le coccyx le plus loin possible. Étirez les cervicales le plus loin possible. Vos cervicales sont bien dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Relâchez. Ici, on vient se mettre sur les genoux. On va basculer le poids du corps en arrière. Alors, attention, si vous avez mal aux genoux, vous ne faites pas ce mouvement. J'inspire sur la descente. J'ai bien les épaules basses et je creuse surtout pas. J'expire sur la montée. J'inspire, je souffle. J'ai bien mes épaules en position très basse et je suis engagée au niveau de tout mon plancher pelvien. J'ai le nombril rentré dans la colonne vertébrale. Relâche. On reprend ici le quatre pattes. On tend la jambe et cette fois-ci, on va faire une flexion-extension. On emmène talon-fesse. On essaie d'avoir la cuisse parallèle au sol. D'accord? Plus vous allez être engagé, votre pied et votre hanche sur la même ligne, plus vous allez engager fessier, mollet, ischio-jambier, quadriceps. Allez. Je vais mettre le chrono, ça m'évitera de compter. Relâche. On change de jambe. Je ne vais pas compter sur la première. Allez, ça part. On met la cuisse parallèle au sol. On essaie de ne pas faire tourner le bassin. Flexion, extension. On relâche. Ici, on vient passer sur le ventre et on va lever deux bras en même temps. Alors,
Pour faire cette consigne, on essaye d'avoir le nombril dans la colonne vertébrale, d'accord? Donc si on a le nombril dans la colonne vertébrale, ici je peux passer au moins l'équivalent d'une feuille de papier entre le sol et le ventre. Et ça ne bouge pas. Quand j'expire, que je lève mes bras, j'ai toujours cet espace entre le sol et le ventre. Allez, ça part. Flexion, extension, élévation, pardon, des bras. Je ne sais pas comment mettre pour que vous voyez bien. Relâche. Ici, on vient poser le front ou le menton sous les mains, mais le nombril est toujours aligné. Ici, j'ai toujours mon espace entre le sol et le ventre. Lève et baisse les deux jambes à la fois. On lève, on baisse. Essayez de passer les mains sous votre ventre. Il doit y avoir un espace infime. Relâchez. On vient mettre les bras en chandelier ici et on vient pousser. On engage les fessiers, les ischio-jambiers, les épaules elles restent en position basse. On n'est pas comme ça, on a bien les épaules dégagées. Pensez à votre souffle, on expire bien sur l'effort, on inspire sur le réconfort. Relâche. On vient ici mettre les mains paume ouverte face au ciel. On va décoller tête-épaule et décoller les jambes si on peut. Et on fait des petits mouvements de bras ici. Si vous avez mal au lombaire, soit vous placez les mains et vous restez en gainage, soit vous placez un petit linge sous le bassin. Allez. Les cervicales sont bien dans le prolongement de la colonne. On accompagne bien avec le souffle. Relâchez, récupérez pendant que je monte la consigne. Donc la consigne suivante, soit on sera tête, épaule au sol, soit on sera comme dans le mouvement précédent. Et ici, on viendra faire des rotations d'épaule très très lentes. À aucun moment, vous ne devez avoir mal au lombaire. Donc si vous avez mal au lombaire, n'hésitez pas à placer quelque chose dessous ou sinon vos mains. Mais du coup, on ne fait plus les rotations d'épaule. Allez, ça part. Les cervicales sont bien alignées, vous regardez votre tapis. Alors, bien sûr, vous devez sentir quelque chose au niveau des lombaires. Là, c'est le carré des lombes, on engage les muscles autour des lombaires. Mais vous devez faire la différence entre des sensations musculaires ou des douleurs. Hein. On relâche. Alors, ici, on va essayer de venir gainer. Si c'est trop dur, on met les genoux au sol. Si c'est pas trop dur, on se met en planche. Allez, c'est parti. Et on reste. À aucun moment, vous devez avoir les fesses au-dessus des épaules. Là, on a bien les fesses en dessous des épaules. On est bien engagé. Si c'est trop dur, vous mettez les genoux au sol. Allez, il va nous rester plus que 10 secondes. Et on relâche. Ici, on passe à nouveau sur les genoux. J'espère que ça va chez vous. On vient mettre le genou droit devant.
Alors pareil, hein, si on a mal au genou, on peut placer un petit objet dessous, comme ça par exemple, ou un pull ou quelque chose. Et ici, on est toujours bien grande, on pousse devant. Inspire, on ramène. On pousse ici, on vient mettre le pied au-dessus des orteils. Par contre, mon corps ne part pas en avant. D'accord? J'expire ici sur la descente, j'inspire sur la montée. Alors, je ne vous avais pas mis le chrono. On accompagne. Ici, on est sur un travail de souplesse et non de force. D'accord? Mais ménagez bien votre articulation de genou si vous avez les genoux sensibles. Changez. Allez, ça part. On relâche. On vient se mettre sur le côté droit, tout le monde. On s'aligne bien, donc on est bien placé sur le côté. Ici, on vient poser la tête sur le biceps. On décolle les deux jambes si on peut. Et on va lever et baisser la jambe du dessus. On est bien aligné, d'accord? Mes épaules sont l'une au-dessus de l'autre. Mes épines iliaques sont l'une au-dessus de l'autre. Et je suis en pointe si c'est possible. Normalement, la main de ciel est posée sur la couture du pantalon. Alors, si vous perdez l'équilibre, vous pouvez vous stabiliser avec la main, mais il faut engager les abdominaux, toujours le centre, abdominaux et fessiers pour trouver l'équilibre. Si c'est vraiment trop dur au niveau de l'équilibre, vous posez la jambe de sol, ça aidera un peu. On relâche. On récupère quelques instants et on va faire le même mouvement mais par le bas. Donc ma jambe du haut, elle va rester en l'air le plus haut possible. D'accord? Et ma jambe du bas, elle va lever et baisser. Allez. Accompagnez bien avec le souffle. Ne mettez pas de tension dans vos cervicales. Si vous avez mal au cervical, vous pouvez venir placer entre votre main et la tête un petit coussin, vous aménagez, vous ne vous mettez surtout pas en danger chez vous. Hein. Moi, je ne suis pas là pour vous surveiller. Relâchez. Ici, on vient fléchir. Excusez-moi, les deux genoux. Le poing, les genoux sont alignés et je vais lever et baisser les fesses. Hop, je lève et je baisse. Ça, c'est la première option. Il y a une deuxième option pour ceux qui sont en forme, c'est ici. On lève, on baisse. Attention, on est sur de l'engagement d'épaule. C'est parti. Vous faites ce que vous pouvez, seulement votre bassin ne doit pas tourner. D'accord? Vous êtes bien attentif à votre bassin. Lève et baisse et les cervicales sont toujours alignées dans le prolongement de la colonne. Ça suit. Et on repose en douceur. On contrôle son mouvement. Relâchez. Ici, on vient s'aligner à nouveau sur le bord du tapis. Et on va venir pointer devant, pointer derrière. Alors, dans l'idée, la jambe de sol, elle est tendue. Mais du coup, ça déséquilibre un peu. Si vous voulez fléchir, vous pouvez. On engage ici la jambe du dessus. Celles qui veulent, vous pouvez vous mettre sur le coude et on peut être ici également. Allez, on monte en pointe.
accompagne bien toujours avec son souffle, ça doit être fluide, donc je ne dois pas avoir de temps d'arrêt entre l'aller et le retour. Et encore une fois, on va doucement pour engager les muscles en profondeur. On fait la même chose avec le pied en flex, on monte, pied flex, on était en pointe. Alors celle qui n'avait pas mis le pied en pointe, qui était en flex, ben vous inversez. On accompagne toujours avec son souffle. On ne met pas de tension dans l'épaule. Donc si vous avez mal à l'épaule, vous reposez, celles qui sont sur le coude. Relâchez. On reste de ce côté. J'espère que ça va chez vous. Si vous avez mal au cervical, vous posez. On monte en pointe et on descend en flex. Encore une fois, c'est fluide. Je monte mon pied en pointe, je descends en flex. Ça doit commencer à piquer un peu les fessiers. Accompagnez bien avec votre souffle. Soyez fluide. Pointe, hop, ça part en flex. On change, on monte en flex et on descend en pointe. J'espère que vous sentez bien vos fessiers, hein. On relâche et on change de côté. Allez, c'est bien tout le monde. Alors, on s'aligne sur le bord de son tapis, on est bien allongé. On va lever et baisser la jambe du dessus. D'accord, la tête est bien posée, on lève, on baisse. On va doucement, la main est sur la couture du pantalon, les épines iliaques sont bien l'une au-dessus de l'autre et on accompagne avec l'expire. Relâchez, on va rester en l'air et la jambe du dessous va rejoindre la jambe du dessus. Hop. Relâchez, on vient se mettre sur le coude, on fléchit les genoux. Je vous laisse le temps de changer de place. On se met angle droit du coude, genou fléchi ou jambes tendues. Et on va lever et baisser. Allez. On peut être ici, hein. Hop. On relâche. On vient s'allonger ou pas et on va ici venir balayer pied-pointe. On peut avoir la tête posée au sol. Je suis un peu coincée avec mon mur.
relâchez. On fait la même chose avec le pied en flex. Allez. Si vous avez mal aux épaules, vous n'hésitez pas à vous poser carrément au sol, celles qui ne le sont pas. Relâchez, on monte en pointe et on descend en flex. On n'oublie pas d'être fluide. Monte, pointe, descend, flex. Ça ne doit pas se voir, hein, le début ni l'aller. Moi, je ne dois pas voir que vous changez de mouvement. On change, on monte en flex et on descend en pointe. On relâche, on boit un coup, on se relève doucement pour boire un coup et on va faire une petite série d'abdos avant de s'étirer. Alors on va le plus lentement possible pour bien engager les muscles profonds. Allez, ici on va se mettre sur les coudes. Donc soyez bien attentifs à la consigne. On va bien engager le bas du ventre, on resserre le périnée, on fait retient l'envie de faire pipi et on serre les abdos. Ici on est sur les coudes. Si vous avez mal aux épaules, vous vous mettrez à hauteur et vous ferez le mouvement ici. Si on n'a pas mal aux épaules, on vient ici, on fait des rotations avec la plus grande amplitude possible. D'accord tout le monde? Vous êtes partis avant le chrono, hein? Allez, ça part. On change de sens de rotation. Allez, hop. Relâche. C'est très bien, on va s'étirer. On passe sur les fesses. On met les jambes à l'écart. On tire sur la peau des fesses pour être bien assis sur les ischions. Et ici, on va descendre côté droit. On essaie d'attraper le pied. On souffle. On va où on peut sans se faire mal. On souffle bien et on reste. Les épaules sont souples, il n'y a pas de tension. La nuque est relâchée. Inspire, on remonte et on part de l'autre côté. On va chercher à descendre le plus bas possible. On n'oublie pas d'éliminer les tensions. Inspire, on revient. On met les jambes un peu plus à l'écart. On essaye de descendre les mains.
on va chercher le plus loin possible. Celles qui peuvent, vous essayez d'aller poser les coudes au sol. Attention, encore une fois, on est attentif à soi, on ne va pas plus loin que ce qui est possible. Hein. Sinon, ça va péter, ce n'est pas le but recherché. Ce serait quand même bien dommage de se faire mal sur une séance de pilates au milieu de son salon. Inspire, on remonte. On tend la jambe droite, on essaye de refermer l'angle de la cuisse et de la poitrine. Encore une fois, les épaules sont en position basse. Avec ma jambe, je vais essayer de ramener ma jambe vers le sol et avec mes mains, je crée une opposition. Comme ça, je tiens en même temps les bras. Donc, vous écrasez votre mollet dans vos mains. Et avec les mains, vous retenez. Même chose avec le pied en flex. Vous allez voir que ce n'est pas du tout la même chose. Je vous imagine bien avec vos grimaces là. Relâchez. On change de jambe. On met le pied en flex. Alors le pied en flex, c'est la pointe de pied vers le visage. Pour celles qui ne sauraient pas, qu'il y avait un doute. Relâchez, on passe tout doucement à genoux. Ici, on va venir. Alors, je suis bien à quatre pattes. Je vais pousser ma main droite devant et je vais faire rentrer ma main gauche entre le buste, le sol et le buste. Et je pousse, je vais écraser mes fesses au sol sur mes talons et je vais chercher à pousser la main droite le plus loin possible devant et étirer la main gauche le plus possible sur le côté. On doit sentir un étirement dans l'épaule. Celles qui peuvent, vous écrasez le sol avec la main, avec les mains. Inspire, on revient tranquillement. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On pousse une main devant. Si on peut après, on vient poser les fesses sur les talons. On va chercher le plus loin possible. On étire. Inspire, on revient. On vient mettre les mains et les pieds au sol. On est à quatre pattes. On pousse pour se retrouver dans la position du chien tête en bas. On remonte. On remet les épaules en position basse. J'espère que ça va chez vous. Je vous remercie. On a terminé la séance.